C'est Anne-Laure Dartemar qui va me rejoindre à présent, architecte associée et directrice générale de l'AMNA, architecte urbaniste. Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais les mots ont un sens et ce réchauffement climatique nous oblige, installez-vous Anne-Laure, je parle de vous, ce réchauffement climatique nous oblige à repenser la ville. Alors, on l'imagine durable, résiliente, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est Anne-Laure, vous allez me parler de cette ville. Quand on parle justement, parce que vous avez publié, vous avez co-signé d'ailleurs une lettre ouverte nommée REPIT, c'est ça? R-E-P-I-T? REPIT, oui, tout à fait. Avec un T à la fin, pour respect éthique pour un immobilier soutenable, d'où le T. Voilà. C'est une lettre qui mentionne des pratiques d'un autre temps et une opposition entre qualité et économie qui s'exprime par des choix court-termistes. Est-ce que, on va dire, la maîtrise d'œuvre a encore son mot à dire? Alors aujourd'hui, effectivement, la maîtrise d'œuvre et en particulier les architectes sont souvent relégués au rôle d'exécutants. On est là pour faire rentrer le projet dans une enveloppe et plus pour porter une vision. Et pourtant, être architecte, c'est pas rien. Moi, je suis DPLG, donc diplômée par le gouvernement. Donc ça peut paraître un peu désuet comme terme, mais en réalité, c'est important. C'est parce que ça renvoie à une réalité profonde que l'architecture est un métier d'intérêt public, qui est définie par une loi, la loi de 77, qui va fêter ses 50 ans prochainement. Et c'est une loi qui affirme que toute personne a droit à une architecture de qualité qui respecte le paysage, l'environnement et le patrimoine. Donc l'architecte, il doit être au cœur du projet de société. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Il fait la traduction dans l'espace de ce projet de société. Il a une responsabilité qui est énorme. Donc il faut remettre l'architecte à sa place. Il faut qu'il ait la rémunération qui soit à la hauteur de ses responsabilités. Et juste un chiffre, il y a en France 44 architectes pour 10 000 habitants. Ah là. En Europe, la moyenne, c'est 100 architectes pour 10 000 habitants. Donc plus de la moitié dans les autres pays d'Europe. Donc c'est plus du double, pardon. Donc c'est important de dire qu'il faut plus d'architectes. Il faut que les architectes soient dans tous les domaines d'activité, fassent vraiment partie de la construction de la cité. De ce nouvel urbanisme, en fait, c'est ce que vous dites. Voilà, exactement. En fait, il faut faire un reset pour recomprendre et finalement réaccepter le rôle de l'architecte comme dans l'Antiquité, c'est ça? Où il était vraiment partout, il était au sein de la ville. C'est ça, exactement. Il avait une place qui était prépondérante et ça a été perdu ces dernières années. C'est ça, il y a un greenwashing qui est organisé, ce que vous dites dans la lettre? Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'on construit la ville pour plusieurs générations. Et donc aujourd'hui, quand on privilégie le court terme, ce qui se fait beaucoup, eh bien, on sacrifie la qualité au profit des économies. Donc on fabrique les problèmes de demain. Et les habitants, pour eux, c'est concret. Hein, ça veut dire des bâtiments mal isolés, des quartiers sans âme, des bâtiments impossibles à faire évoluer. Et pour la filière, c'est une perte de sens. Nous, on a du mal à recruter. Ouais, les architectes quittent les agences et se disent on va faire autre chose. C'est normal. Donc voilà, il est urgent en fait de changer les règles du jeu pour construire sur le long terme. Voilà, retrouver cette vision. En tout cas, c'est la vision qu'on retrouvera avec vous. Merci beaucoup Anne-Laure Dartemar, architecte associée et directrice générale de l'AMNA, des architectes urbanistes. Merci beaucoup. Allez, maintenant, merci beaucoup.